إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا vous les admins ainsi que ceux qui participent avec nous يعني avec leur présence dans ce cours بإذن سبحانه عز وجل. Alhamdulillah, c'est juste une présentation sur le cours بإذن سبحانه وتعالى et je donne la parole à l'Akh Samir. تفضل. بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc marhaban bikum, bienvenue à vous en ce dimanche 10 Rabi' al-Awwal 1447 de l'Hégire, soit le 3 septembre 2025, pour ce nouveau cours dans la salle Zoom J'apprends l'Islam, cours consacré à l'explication du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, du noble savant Abdus Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, et expliqué, commenté par notre cheikh ici présent, Abu Abdillah Mohammed Chalabi, qu'Allah le Très-Haut le préserve. Donc le dernier cours était porté sur les obligations envers les gouverneurs musulmans, et aujourd'hui nous allons étudier les 2 derniers chapitres de ce livre, à savoir l'interdiction de polémiquer en religion et la mise en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens des passions. Donc l'interdiction de polémiquer en religion. Les gens de la Sunna et du groupe interdisent la polémique et les querelles en religion, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre elles. Dans les 2 recueils authentiques, d'après le prophète alayhi salatu wa sallam qui a dit « Récitez le Coran tant que vos cœurs s'unissent dessus. Mais dès lors que vous en divergez, retirez-vous. » Donc ce cours, Inch'Allah Ta'ala, et qui en même temps c'est le dernier, parle de l'interdiction de polémiquer en religion. En religion, on voudrait avoir le cœur apaisé, le cœur serein, la joie dans le cœur, et non pas des choses tristes ou bien des choses qui font et donnent un serment dans le cœur. Et la polémique, justement, fait cela. La polémique, surtout en religion, elle fait cela, et ça peut aller même plus loin, jusqu'à arriver à ne plus, par exemple, parler avec une personne. Et lui faire le hajj et ne plus lui parler pour une raison futile. Si c'était pour une raison vraiment, à cause de bid'a, à cause de ceci, d'accord. Mais peut-être pour une chose dans laquelle c'est permis de diverger. Alors, ils vont se quitter pour de bon. Al-Muhim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, récitez le Coran tant que vos cœurs s'unissent dessus. Mais dès lors que vous en divergez, retirez-vous. C'est-à-dire que la personne, elle lit le Coran, elle le récite, mais s'il y a une divergence avec quelqu'un, par exemple, on va diverger sur le sens d'un verset, ou bien sur la façon de réciter ceci, on ne doit pas polémiquer, mais plutôt on doit s'arrêter et que chacun continue, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il a lu, et continue à lire et à réciter le Coran, et dépasser, Inch'Allah Ta'ala, cette divergence. Même c'est arrivé au temps des Sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Une fois Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu et Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu ont divergé
sur, par exemple, certains versets. Ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même un troisième. Yani, a dit, je ne sais plus quoi faire. Oubey dit comme ça et Abdullah ibn Mas'ud dit comme ça. Ils sont allés vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Kullukum muhsin. Il a dit, Kullukum muhsin. Chacun, Inch'Allah Ta'ala, yani, a raison. Parce que les deux sahaba ont dit à Rasulullah, n'est-ce pas que tu m'as fait lire ce verset de telle façon? Il a dit oui, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième sahabi, il dit, Ya Rasulallah, n'est-ce pas que tu m'as fait lire ce verset de telle façon? Il a dit oui, sallallahu alayhi wa sallam. Les deux, vous avez raison. Les deux, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes des bienfaisants. Non. Donc, c'est pas à cause d'un verset que, yani, on va polémiquer, surtout que le Coran, comme vous savez, est descendu sur 7 ahruf, 7 lettres. Non. Et chaque lettre, yani, ça contient, il comprend beaucoup de dialectes, si je puis dire. Non, regardez, même dans un même pays, le même pays, on ne parle pas de la même façon. Ici à Alger, on dit tel mot, on l'appelle de telle façon, à Annaba d'une autre façon, à Oran d'une autre façon, et ça existe, Hadi. Alors, c'est pourquoi le Coran est descendu comme ça, il y avait, pour permettre à tous ceux qui parlent arabe, nam, de le comprendre, nam, et il est descendu avec presque toutes leurs langues, même leur dialecte, pour que tout le monde comprenne le Coran et aucune personne ne dise moi j'ai pas compris yani, le Coran. D'ailleurs, comme j'ai dit que je parlais de la divergence yani, au propos du Coran, même Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, on rapporte de lui par rapport aux mu'awwidhatayn. سورة قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق et سورة الناس قل أعوذ برب الناس. Il disait, certains disent qu'il disait, radiyallahu ta'ala anhu, que ces deux sourates ne font pas partie du Coran. Il disait ce sont seulement des doua. Et d'autres ont dit non, c'est pas qu'il a dit qu'ils ne font pas partie du Coran, mais yani, il a dit qu'on n'a pas encore le consentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les écrire. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a commencé à écrire le Coran sur des pots, sur ceci, sur cela, sur des feuilles d'arbres. Mais ces deux sourates, d'après Abdullah Mas'ud, il faut yani, le consentement que le prophète sallam dise écrivez telle surah ou telle ayah pour l'écrire. Il a dit yani, on n'a pas encore le consentement. Ce n'est pas que je renie que ces deux sourates soient des versets. Ça, c'est une autre interprétation des savants. Al-Muhim. Donc, dès que vous en divergez, retirez-vous. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh Ahsanallahu alaykum. Dans le hadith rapporté dans le Musnad d'Ibn Majah, dont l'origine est dans l'authentique de Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, le prophète alayhi salatu wassalam sortit tandis qu'ils, c'est-à-dire les compagnons, se querellaient au sujet du destin. Il alayhi salatu wassalam était alors tellement en colère que son visage était aussi rouge qu'un grain de grenade éclaté. Puis il alayhi salatu wassalam dit: c'est cela qu'on vous a ordonné? Ou est-ce pour cela que vous avez été créés? Vous opposez le Coran au Coran. C'est ainsi que les communautés avant vous ont péri. Donc, le Coran, quand on le lit, Inch'Allah Ta'ala, si on comprend des choses de soi-même, c'est-à-dire on le médite, c'est bien de le méditer. Même certains savants ont dit, c'est même pas yani, dans la méditation, on n'est même pas obligé de demander l'avis des savants. Dans la méditation. Mais dans l'explication, les ahkam qu'il y a dans le Coran et les jugements, ce n'est pas à nous que ça revient cela, mais aux savants. Allah Ta'ala قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. On ne peut pas yani, déduire comme ça tout seul de nos têtes comme ça des jugements. Et ça, on le laisse aux grands savants. Mais le fait de méditer le Coran, on le médite et chacun ressent dans son cœur ce qu'il ressent. Ça change d'une personne à une autre d'après le degré du khushu', d'après à quel point je suis allé vers ce Coran pour le lire avec une grande joie, ou là, je suis allé le lire justement juste pour avoir sommeil et dormir, ou la femme. C'est d'après cela que Allah Ta'ala donne la compréhension ou bien l'augmente plus que à cette personne plus qu'à une autre. Naam. El-Mohim, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous opposez le Coran au Coran, c'est ainsi que les communautés avant vous ont péri. J'ai oublié, je n'ai pas eu le temps de vérifier le hadith, s'il était vraiment authentique.
Je l'ai lu plusieurs fois, mais maintenant, je n'ai pas dans ma tête s'il est authentique ou pas. المهم. Mais son sens est authentique. C'est pas pour cela que Allah Ta'ala nous a créés. C'est pas pour dire, ce verset, je comprends pas comment on l'a dit une chose pareille ici, ensuite il dit une autre chose dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de choses opposées. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, si ce livre, ce Coran, ne venait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne venait pas de moi, alors ils auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et puisqu'il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Il a dit dans le Coran, si ce livre ne vient pas de moi, ou bien ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il trouverait beaucoup de contradictions. Et comme on n'a pas trouvé de contradictions, ça veut dire que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voire, il a été rapporté que le débat est un châtiment parmi les châtiments d'Allah dans cette communauté. Dans les sunan de l'imam Tirmidhi et Ibn Majah, dans le hadith de Abu Umama, qu'Allah l'agrée, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun peuple ne s'est égaré après une guidée sur laquelle ils étaient sans qu'ils ne soient éprouvés par le débat. Puis il alayhi salatu wassalam a récité: ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala guide un peuple ou guide par exemple une personne, alhamdoulilah, elle reste toujours sur la guidée jusqu'à ce que ce soit elle qui décide de quitter cette guidée et non pas c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va égarer la personne alors que cette personne aime Allah subhanahu wa ta'ala et aime sa voie droite et aime son paradis. Jamais. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même. Il se l'est interdite. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, lorsqu'ils ont dévié, alors Allah subhanahu wa ta'ala a dévié leur cœur. Quelque chose en ce sens. C'est pour dire que quand eux, ils ont dévié, Allah ta'ala alors les a déviés, si je puis dire. Donc ça vient d'abord d'eux. Ce sont eux qui font des choses qui vont vers la perdition, ou bien vers l'égarement, ou bien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les punit et les châtie en les éloignant de la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. La polémique elle dit dans le din, il a cité ici que c'est à cause de cela que plusieurs peuples avant nous se sont égarés. Ils étaient sur la droiture, ensuite ils commencent à faire ce que Allah Ta'ala a interdit. Notre religion a interdit la polémique sans but. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils font ce que Allah Ta'ala a interdit, alors Allah Azzawajal les punit en les égarant. Maintenant, si c'est la polémique, à cause pour montrer aux gens la vérité et pour défendre, par exemple l'islam, défendre la sunna, défendre le minhaj, pour répliquer aux gens du batil. Aujourd'hui, il faut aux gens qui sont sur l'égarement, etc., aux gens de la bid'a. Ça, c'est non seulement permis, mais ça peut être même une obligation. Mais qui va faire cela? Ce sont les savants. Comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymin, ils peuvent faire ils peuvent faire des débats, même si, entre parenthèses, ils ne sont pas pour cette chose, comme Cheikh Ibn Baz il dit, c'est interdit de s'asseoir avec les gens de la bid'a et faire avec eux des débats, mais beaucoup de savants l'ont fait, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, par exemple, c'est très connu. Pourquoi Cheikh Ibn Baz, par exemple, dit qu'il ne faut pas faire des débats comme ça avec les gens de la bid'a, à la télé ou là? Il a dit parce que les cœurs sont faibles. Il y a des gens, de la masse par exemple, qui vont écouter ce débat. Il se peut que le Mubtadi', par exemple, dise une chose qui est faux, bien sûr, qui va rentrer dans le cœur de la personne qui a entendu ça et les gens de la masse, et ça ne peut plus ressortir. Subhanallah. Là, c'est rentré dans le cœur. Même si l'autre, maintenant, le savant, est en train de lui répliquer, mais khlas, peut-être qu'il n'entend même pas sa réplique tellement il a été touché par cette réponse du Mubtadi'. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut mieux ne même pas entendre ce que disent les gens de la bid'a. طيب, on continue, Inch'Allah. L'imam Ahmed
qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: les fondements de la sunna chez nous sont le cramponnement à ce sur quoi étaient les compagnons du messager, alayhi salatu wassalam, les prendre en exemple, le délaissement des innovations, et toute innovation est un égarement, l'abandon des querelles et de l'assise des gens des passions, le délaissement du débat, des querelles et des disputes en religion. Très bien, voilà ce que dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Sunnah al Jama'a, leur fondement c'est quoi? Parmi leurs fondements, on se cramponne à ce sur quoi étaient les compagnons, radiyallahu ta'ala, et les prendre comme exemple. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils délaissaient les innovations, bien sûr. Le délaissement des innovations. Les Sahaba étaient les gens les plus loin des innovations. Les innovations sont venues après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et toute innovation est un égarement, comme dans le hadith. Et les Sahaba aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? L'abandon des querelles et de l'assise des gens des passions. Voilà aussi le témoin du cours. L'abandon des querelles. Non. Et le fait de s'asseoir avec les gens des passions et les gens des bid'ah. Et la même chose, le délaissement du débat. Le débat infructueux qui ne donne aucun fruit. Parler pour le jidal. Ensuite, on va se disputer, on va ne plus se parler. Moi, j'aime pas ce débat. Si on fait un débat entre frères, frère à frère, est-ce que, par exemple, tayammum, c'est 2 coups ou bien un seul coup? Est-ce que c'est les mains juste au poignet ou là, jusqu'au coude? Exemple. Et moi, je donne un délit, toi, tu donnes un délit, c'est bien. Et on va voir celui qui donne les délits les plus forts et celui qui a raison. Mais si on commence à se disputer, enfin, au point de, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se disputer, on va se quitter, on va plus parler, il vaut mieux ne pas faire de débat. Fais et marche avec ce dans quoi tu es convaincu, et moi je marche avec ce dans quoi je suis convaincu. Chacun, si bien sûr, si chacun a ses dalils, si je sais que ça va mener à quoi? Mener à la dispute. Sinon, معليش, il n'y a pas de problème. Chacun. La même chose, on s'éloigne des disputes en religion. Les disputes en religion, comme j'ai dit, c'est grave et ça peut mener jusqu'à l'iqtital, jusqu'à se combattre, s'entre-combattre. والعياذ بالله. نعم تفضل. Ahsanallahu alaykum, cheikh. Le débat blâmable. C'est pour dire qu'il y a un débat blâmable et un débat qui est louable. On va voir, Inch'Allah ta'ala, ça. تفضل. Tout cela concerne le débat par le faux, le débat sur la vérité après qu'elle se soit manifestée, le débat où le débatteur est ignorant, le débat sur les versets du Coran qui prêtent à interprétations diverses, ou le débat sans intention vertueuse, etc. Donc le débat blâmable, c'est quoi? C'est le débat par le faux. Hein? On va débattre sur des choses alors que la personne est sur le faux. Donc un Rafidi, il veut débattre avec moi. Moi, il veut me faire, me convaincre qu'il faut suivre Rawafid. Le débat sur la vérité après qu'elle se soit manifestée. Maintenant, la vérité est claire et celui-là, il cherche toujours à débattre. Ça, c'est blâmable. كذلك le débat où le débatteur est ignorant. Non. Le débat où le débatteur, celui qui fait le débat, c'est un ignorant. Comment je fais un débat avec un ignorant? Je fais un débat avec quelqu'un qui a de la science. Pas avec un ignorant. Comment on ne peut pas sortir avec une natija, avec un résultat. Le débat sur les versets du Coran qui prêtent à interprétation diverses. Non. Il y a des versets qui prêtent à interprétation diverses. Certains savants ont dit, voilà ce que veut dire ici Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit, voilà ce qu'il veut dire. C'est pas ça, mais c'est plutôt ça. D'autres ont dit, c'est plutôt ça aussi. Non. Comment on va débattre sur quelque chose où il n'y a pas un verset clair? Les versets, il y a le verset muhkam et il y a le verset qui a plusieurs sens. Donc, quand je débat, si je fais un débat, on fait un débat sur un verset sur des choses qui sont claires. C'est pas sur ces choses qui prêtent à interprétation. Kadalika, ce qui est blâmable, le débat sans intention vertueuse. Pourquoi on doit faire, si on fait un débat, par exemple dans le deal, avec quelqu'un, pourquoi on le fait? Avec une intention pour faire éclater la vérité et pour que les gens comprennent et apprennent, Inch'Allah ta'ala, leur dîn.
Mais maintenant, si je vais débattre avec une intention qui n'est pas vertueuse, une mauvaise intention, alors ce n'est pas la peine, ce n'est même pas permis. Je vais débattre pour que les gens disent Masha'Allah, il a de la science. Je vais débattre pour que les gens disent Masha'Allah, il l'a yani, mis au pied du mur. Non, tout ça, non, ça rentre dans le débat blâmable. Par contre, il y a le débat louable, bi'idnillah. Toutefois, si le débat est dans le but de faire apparaître la vérité et de la clarifier de la part d'un savant, doté d'une intention vertueuse qui se conforme aux bienséances, alors cela est louable. Voilà. Si maintenant le débat, c'est dans le but de faire apparaître la vérité, c'est pas dans le but que les gens parlent de moi en bien, et de clarifier la vérité, elle est wahda. Ensuite, de la part d'un savant, pas de la part yani, d'un petit talibou ilm, de la part d'un savant. Non. Et encore, ça suffit pas. Il faut qu'il soit doté d'une intention vertueuse. Non. Comme j'ai dit, c'est pas pour que les gens parlent de lui en bien, mais doté d'une intention vertueuse, c'est de faire éclater la vérité, que les gens connaissent leur religion, qui se conforment aux bienséances aussi. Non. On peut faire des débats en ayant un très mauvais comportement. Non, ça, c'est pas permis. Je dois donner un exemple que je le fais avec masha'Allah et akhlaq et adab, etc. Alors cela est louable. Dans ce sens, c'est louable, Inch'Allah. Allah Ta'ala a dit Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. de ce verset, on prie les savants que c'est permis de débattre avec des gens et de leur montrer, de faire une exhortation, mais il discute avec eux de la meilleure façon, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit aussi Allah Azza wa Jal Et Allah a dit, selon une traduction du sens, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Et Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, ils dirent, ô Nuh, c'est-à-dire Noé, tu as débattu avec nous et multiplié les discours. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Pourquoi l'auteur a cité ce verset ici? Au Nuh, son peuple lui a dit, tu as débattu avec nous et multiplié les discours. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Donc, pour montrer, regardez qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent la polémique, ils veulent le jidal, ils veulent la polémique. Et malgré cela, ça rentre dans le débat louable. S'ils demandent à comprendre des choses, ils ont demandé à voir les preuves. Si c'est possible, alors on leur montre. C'est pour ça qu'il a cité le verset. Si c'est possible, je suis un savant, alors je leur expose, Inch'Allah Ta'ala, les dalils et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Samir, dis-moi, tu vois avec moi Houd 32 par exemple. Naam, cher. Pourquoi ici, un peu plus haut, j'ai mis 1625 et 2949 au lieu de dire sorte Al-Ankabut et sorte Saba. Pourquoi? Pour gagner de la place. Alors là, c'est ça. Subhanallah. Parce que c'était écrit l'Ankabut et l'autre sourate, j'ai oublié c'est quoi. Alors, ça pouvait pas contenir, cette diapositive ne pouvait pas contenir tout cela. Enfin, La première, c'est Nehl et la deuxième, l'Ankabut. voilà, mais la diapositive ne pouvait pas contenir tout cela. Enfin, Barakallah et fikum, Cheikh alhamdoulilah, Hassanallah alaikum. shukran. Tfaddal. Certains débats légiférés. Allah Ta'ala nous a informé du débat de Ibrahim alayhi salam contre son peuple et du débat de Moussa alayhi salatu wassalam contre Pharaon. Et dans la Sunna, il est fait mention du débat de Adam et Moussa alayhi salatu wassalam. On rapporte des pieux prédécesseurs de nombreux débats. Ce sont tous des débats louables où l'on retrouve la science, l'intention, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et la bienséance du débat. Il a cité par exemple le débat de Ibrahim alayhi salam avec son peuple. Naam. Plusieurs débats il a eu avec eux. Naam. Quand il a regardé le ciel, quand il a dit je suis malade, quand il a cassé avec la statue. Mouhim. Il a passé peut-être toute sa vie dans des débats avec eux. كذلك موسى عليه السلام. نعم. موسى عليه السلام contre Pharaon. نعم. Moussa lui dit qui a créé donc les cieux et la terre, qui ceci, qui cela. Mohim, de grands débats avec Pharaon.
Et dans la sunna, il a dit, il fait mention du débat de Adam et Moussa alayhi salam. Ils ont fait un débat. Lorsque Moussa alayhi salam a dit à Adam, yani, tu nous as fait sortir yani, du paradis. Vous connaissez yani, le débat. Et que Adam lui a dit, yani, comment tu dis ça de moi alors que c'était écrit. Donc, il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats. Ce sont des débats légiférés. Légiférés. Non. C'est pour ça qu'il a dit au rapport des plus prédécesseurs de nombreux débats. Ce sont tous des débats louables où l'on retrouve la science, alhamdoulilah, la bonne intention, le suivi du prophète et la bienséance du débat. Non. La mise en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens des passions. S'asseoir, je pense qu'il manque un E. Hein. Je pense. Hein. Wallahu a'lam. Naam, cher. تفضل. S'asseoir, شوف s'asseoir. شوف شوف Nhaus, frère. حوس Les deux s'écrivent. La sonne de conjonction. les deux. S'asseoir ou s'asseoir avec un E sont des formes familières ou anciennes. Alhamdoulilah. C'est Parce ancienne, mais que le mieux c'est avec le E, قالوا cher. le mieux, Allah, c'est avec le E. Parce avec que le je me E. rappelle quand le prof de français rentrait dans la classe, ça dépend des profs. Certains disaient asseyez-vous parce qu'on devait se lever. Asseyez-vous, on s'assoit. Et d'autres profs disaient assoyez-vous, asseyez-vous au lieu de asseyez-vous. Donc, Subhanallah. wallah, c'est pour dire que yani, ça s'emploie de cette façon bien de l'autre. معليش. Mais la formule académique, c'est avec le E, قالوا. C'est avec le E. La formule académique. L'autre, c'est plus familière. تفضل الحمد لله on apprend بارك de الله toi. فيكم شيخ على هذه الفائدة. لا لا بالعكس on a appris de toi. Non, ما شيخ. Religion, Ouais. français. Allah يبارك. اسمع واش نقول لك اسيتوا ولا اسوا-toi. Assieds-toi. Assieds-toi خير c'est plus C'est assois plus c'est éloquent. ancien. الاخرى c'est ancien. بارك الله فيكم شيخ. هيا تفضل. Donc les gens de la Sunna ont mis en garde avec fermeté contre le fait de s'asseoir avec les gens des passions et de l'innovation, car cela implique une opposition à l'ordre d'Allah et constitue un signe d'affection à leur égard. Et le fait de s'asseoir avec eux comporte le danger de se laisser entraîner vers leurs égarements et de les suivre dans leur fausseté. La mise en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens des passions. Pourquoi il ne faut pas s'asseoir avec les gens des passions et les gens des bidas? Il dit ici, cela implique une opposition à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, et son prophète aussi, alayhi salam, nous ont interdit de s'asseoir avec eux. Il y a d'ailleurs même un verset, attendez si je le trouve facilement. وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Ensuite, il a dit إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. J'ai pas la traduction dans ma tête ni le verset, mais voilà ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que quand je suis avec des gens et par exemple ils commencent à dire des choses qui ne sont pas bien ou là, sur la religion ou même des choses qui ne sont pas bien, ils disent des gros mots, il a dit il ne faut pas s'asseoir avec eux, il faut se lever et partir. D'abord j'essaie si je peux de, de leur faire une exhortation, par exemple ne restez plus avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. S'ils ne changent pas, tu es obligé de te lever. Ou alors de leur faire changer de sujet. Maintenant, s'ils n'acceptent pas, ils continuent à parler comme ça, de moquerie, etc., surtout dans la religion, tu dois te lever. Allah Ta'ala dit dans le verset Innakum idan mitluhum. Alors, si tu ne te lèves pas et tu t'assois, tu restes toujours avec eux, tu es comme eux. Ensuite, Allah Ta'ala a dit Inna Allah jami' al-munafiqin wal-kafirina fi jahannama jami'a. Al-muhim, voilà ce qu'il faut savoir, c'est que on ne s'assoit pas à la base avec des gens de la bida et avec des gens qui se moquent de la religion, avec des gens même qui se moquent, même si c'est pas de religion, ils disent n'importe quoi et qui disent des gros mots et qui disent ceci, cela, des choses qui yani, rendent le cœur dur, des choses qui éloignent d'Allah, des choses où tu n'apprends rien, yani, même pas des choses bénéfiques dans la dunya. معليش s'il m'apprend des mathématiques ou il m'apprend je ne sais pas quoi, la géographie ou la معليش. Ça, celui-là, il veut m'apprendre seulement des choses de mal, de la perversité ou le coffre. Alors c'est interdit de rester avec eux. Et le fait de s'asseoir avec eux comporte le danger de se laisser entraîner vers leurs égarements. Ensuite, ça comporte le grand danger de quoi? Que ton cœur penche vers eux et accepte cela. Et ensuite, la personne devient égarée
alors qu'elle était auparavant sur la droiture et la sunna, Allah Ta'ala nous préserve. Et aussi, il a dit ici, ça constitue un signe d'affection à leur égard. Ça constitue un signe d'affection à leur égard. Ça, c'est grave. On ne doit aimer que ce que Allah Ta'ala aime. Les personnes que Allah Subhanahu wa Ta'ala aime. Pas les personnes que Allah Subhanahu n'aime pas. Et ceux-là, yani, sont des gens qui sont contre la religion, par exemple, qui critiquent la religion. Allah Ta'ala donc ne les aime pas. Ils sont contre lui. Et toi, tu restes avec eux, tu es là entre eux, alors c'est un signe d'affection à leur égard, même si tu renies ça. Tu dis non, c'est pas vrai, moi, j'ai aucune affection envers eux. Mais le fait de rester avec eux et de les laisser parler, d'entendre ce qu'ils disent, les savants ont dit que c'est un signe d'affection. C'est un signe d'affection. Moi, quand je passe et je te vois assis avec ces personnes-là, quand je dis cette personne est avec ces personnes-là. Maintenant, il me faut des preuves que vraiment tu n'es pas avec eux, car je te vois assis avec eux, et en train de les écouter, etc. Donc pour moi, tu es avec eux. Le critère des gens des passions. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'innovation vers laquelle penche un homme parmi les gens des passions est celle dont il est reconnu auprès des gens qui ont la science de la sunna qu'elle est en opposition au livre et à la sunna, telle que l'innovation des khawarij, des rawafid, des qadariyya et des murji'ah. Donc l'innovation vers laquelle penche un homme parmi les gens des passions et avec les gens avec lesquels on ne doit pas s'asseoir, etc. C'est l'innovation qui est en opposition au livre et à la sunna, qui est reconnue auprès des gens qui ont la science de la sunna. Parce que quelqu'un des gens de la masse peut croire que telle chose c'est une bid'a alors que ce n'est pas une bid'a. Il faut que ce soit un savant qui ait montré, qui a décidé que cette chose, par exemple, c'est une bid'a. Alors là, je ne dois plus m'asseoir avec ces gens qui pratiquent cette bid'a, par exemple. Mais c'est pas quelqu'un de la masse qui va prendre la décision et dire, par exemple, celui-là, c'est un genre de la bid'a. Donne-moi des preuves que cette chose, d'abord, c'est une bid'a. Donc, il faut que les savants, ce sont eux qui, ils ont déjà parlé de cette chose et ont montré que c'est une bid'a. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah dit une chose plus grave, dans Majmou' al-Fatawa, tome 2, 132. Il a dit: وَيَجِبُ عُقُوبَةُ كُلِّ مَنْ انتسب إليهم. C'est-à-dire, il faut punir quiconque s'affilie à eux. Quelqu'un dit, moi je suis par exemple Rafidi, l'autre il dit, moi je suis Tabliri, il dit, moi je suis Ikhwani, moi je suis ceci. Il a dit, ceux-là, il faut les punir. Qui les punit? C'est le gouverneur, pas nous, bien sûr. Il dit, il faut les punir. Celui-là, il dit, moi je suis Khalidi. Quiconque s'affilie à eux, il a dit, ou bien les défend. Quiconque commence à les défendre. Oui, mais les Khawarij, ils ont quelque chose, ils ont la sincérité, ils aiment le din, ils aiment ceci, ils aiment ce. Ah bon? Alors cette personne, elle doit être punie par le gouverneur. Il dit aussi, ou bien il les loue, fait leurs éloges. Il a dit, ou bien il exalte leurs livres. En parlant de leurs livres, il dit, ce sont des livres, masha'Allah, regarde tel livre. Lila le Coran de Sayyid Qutb, par exemple. Lila le Coran. Oh, tu dis les masha'Allah. Ou Jahiliyat al-Qarn al-20 de son frère Mohammed Qutb. Oh, tu dis c'est un livre. Il ne faut pas le rater, il faut le lire. Masha'Allah. Celui-là, il doit être puni, il a dit aussi. C'est Ibn Taymiyyah qui dit, bien sûr. Ou, il a dit, تكره الكلام فيهم. Regardez cette chose très importante. تكره الكلام فيهم. Il n'aime pas qu'on parle d'eux. Dès que tu commences à parler des Khawarij, il te dit, des femmes, c'est pas le moment de parler de ça. Ce sont nos frères. C'est de la médisance. Et voilà, c'est de la médisance. Pourquoi tu parles pas sur les Yahouds? Les Yahouds, qu'est-ce qu'ils font à Gaza? À Gaza, et tu parles de tes frères. Les femmes, ce sont quand même tes frères, il va dire. Il a dit, il faut le punir. Non. مازال كلام شيخ الإسلام تيمية
أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو. Ou alors, نعم, il commence à quoi? Se met à chercher des excuses pour eux en disant je ne sais pas, par exemple, ce qu'il y a dans ce livre ou à qui il appartient, c'est qui l'auteur. Hein, il fait semblant de ne pas savoir ou de ne pas comprendre ce qu'il y a dans ce livre, alors qu'il sait. Alors qu'il sait. Non. Celui-là aussi, il faut le punir. Il a dit aussi, non, il a dit وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. Et ce genre d'excuses, il dit, Ibn Taymiyyah, ce genre d'excuses qui ne peuvent être prononcées que par un ignorant ou un hypocrite. Non. Ensuite, je termine en français ce qu'il a dit. Il faut au contraire punir quiconque connaît leur situation et ne contribue pas à se lever contre eux. Car se lever contre eux, ces gens-là, c'est une des plus grandes obligations. Ils ont en effet corrompu les esprits et la foi de nombreux cheikhs, de savants, de rois et de princes. Ils sèment le désordre sur terre et font obstacle au chemin d'Allah. La preuve justifiant la mise en garde contre le fait de s'asseoir avec eux. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, quand tu vois ceux qui s'enfoncent dans des propos infondés sur nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Ça, c'est le verset où il dit, quand tu vois des gens comme ça rentrer dans des propos infondés, etc., sur nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament ou bien ils changent de discussion. Et si le diable te fait oublier, des fois le diable te fait oublier, tu t'assois, tu te sens à l'aise, tu te sens là, tu es en train de rire avec eux. Dès que tu te rappelles, alors tu dois te lever, ne reste plus avec les injustes. Et dans l'autre verset, il a dit, si tu ne te lèves pas, alors tu fais partie d'eux. Et Allah Ta'ala va joindre les munafiqin et les kuffar yom al-qiyamah. Et alors ça c'est plus grave, bien sûr. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: entre dans ce verset tout innovateur en religion et tout adepte de l'innovation, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Rapporté de lui par Al-Barawi dans son exégèse. Entre dans ce verset tout innovateur en religion et tout adepte de l'innovation. Et cela, ça va rester jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire ce jugement qu'il ne faut pas s'asseoir avec eux, sauf s'ils changent de sujet. Et si jamais tu oublies, dès que tu te rappelles, tu dois te lever. Ibn Jarir al-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: dans ce verset se trouve une preuve évidente de l'interdiction de s'asseoir avec les gens du faux, de toutes sortes parmi les innovateurs et les pervers, lorsqu'ils s'enfoncent dans leur fausseté. Comment ton cœur te permet, te laisse t'asseoir avec des gens qui parlent en mauvais sur la religion, par exemple. C'est très grave. Normalement, toute personne que Allah Ta'ala n'aime pas, tu ne dois pas l'aimer. Toute personne que Allah Ta'ala aime, on doit l'aimer. Et comme ça, c'est ça, sur le repère, c'est ça, la balance. Si maintenant quelqu'un n'aime pas Allah Azza wa Jalla ou bien l'insulte, et je l'aime, ça veut dire ma foi, elle n'est pas solide. Elle n'est pas solide. Ma foi vraiment n'est pas solide. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans un verset: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Dans ce sens, il a dit, tu ne vas pas trouver ou tu ne trouves pas قوما, un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, en même temps aime يوادون ceux qui sont en dissidence avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah et son prophète. يحادون الله. Et on se dit défi comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Il a dit même si ce sont leurs pères, ou leurs fils, ou leurs frères, ou bien leur tribu, ou ton épouse, ou tous, c'est ça l'iman. Que tu aimes celui que Allah ta'ala aime, et que tu n'aimes pas celui que Allah ta'ala n'aime pas. Et a fortiori, celui qui déteste et n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala et critique sa religion, critique l'islam, comment j'aime une personne pareille? Je dois revoir ma foi. Je dois revoir ma foi. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: ne t'assois pas avec les gens des passions, car cela rend le cœur malade.
exactement. Moi, je voudrais m'asseoir avec quelqu'un qui, si je parle, par exemple, de religion ou là, il m'encourage. Et si j'oublie, il me fait rappeler. Donc, si j'oublie, je commence à parler de n'importe quoi, et de football, et de je ne sais quoi, il me rappelle, il me dit, parle-nous un peu de religion, donne-nous un hadith, donne-nous un verset. Pas. Si j'oublie, et si, comme ça, du début, je commence à parler de choses de religion, de choses, il m'encourage. جزاك الله خير بارك الله فيك أحسن الله إليك نعم زدنا يعني من الآخر من فوائد زدنا نعم car s'asseoir avec les gens de la passion نعم ça rend vraiment le cœur malade ça rend vraiment le cœur malade les gens de la passion même je ne parle pas par exemple des gens de la bida les gens de la bida c'est grave les gens de la passion les gens qui parlent seulement de danse, de boisson, de musique, de femmes, de, je sais pas, de drogue, ça te rend le cœur malade. Lui, il est dans un monde et toi, tu es dans un autre monde. Vous ne pouvez pas yani, vous joindre. Comment se fait-il que tu t'assois avec lui et vous parlez de choses pareilles, de choses interdites, de choses qui rendent le cœur dur, des choses qui rendent le cœur serré, des choses qui font descendre la tristesse dans le cœur. Non. Tu crois que celui-là qui passe les nuits dans les cabarets, tu crois qu'il est heureux? Il passe toutes les nuits à boire de l'alcool, tu crois qu'il est heureux? Justement, c'est ça la preuve qu'il n'est pas heureux. Parce qu'il ne peut pas vivre normalement comme nous sans que il ne boive de l'alcool ou ne se saoule. Non, c'est juste pour oublier la tristesse qu'il a dans le cœur, l'angoisse qu'il a dans le cœur. C'est pour chasser cette angoisse qu'il va faire toutes ces choses et boire et danser, et la musique, ceci, cela. Non. Et il n'y a jamais, il faut savoir une chose, il n'y a jamais de bonheur sans l'islam. Il n'y a jamais de bonheur sans adorer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre la sunna. Jamais, jamais de bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand on suit le Coran et la sunna. Pourquoi Allah ta'ala dit dans le Coran Taha, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Taha, on n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, li tashqa. Ça veut dire, si tu suis le Coran, on l'a descendu pour que tu le suives. Et si tu le suis, tu ne seras pas malheureux. Ça veut dire aussi, si tu ne suis pas le Coran, et ce qu'a fait descendre Allah, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Et les versets dans ce sens, il y en a beaucoup, comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Est-ce que tu crois que le cœur va s'apaiser avec de la musique en écoutant la musique? Au moment où tu écoutes, tu sens certaines choses, que Shaitan va chatouiller ton cœur, tu vas sentir un petit plaisir. Mais ensuite, ça va partir et c'est Allah Ta'ala qui va te punir pour avoir fait le haram. Tu vas avoir après une punition que tu vas connaître ou pas. Car Allah Ta'ala peut te punir, peut nous punir sans qu'on le sache. Il m'a donné une maladie ou là, un accident de voiture ou là, mais j'ai pas fait la relation. J'ai pas dit, ah bon, parce que j'ai fait telle et telle chose. Les salafs faisaient la relation. Les salafs disaient, certains salafs disaient que quand je montais sur ma monture et que je donnais un coup comme ça avec mon talon ou avec mon petit bâton pour que la monture marche, il a dit si elle ne voulait pas, je savais que ça c'est parce que Allah m'a puni à cause de tel péché que j'ai fait et il descendait et priait 2 rak'at et faisait l'istighfar pour que le chameau là décide une deuxième fois de marcher. C'est un peu aussi dans la voiture. Dans la voiture aussi. Il faut que la personne fasse la relation. Pourquoi comme ça, la voiture maintenant ne veut plus démarrer, ne veut plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dû faire avant de penser au mécanicien, bien sûr. Même si c'est permis, bien sûr, d'aller au mécanicien, mais toujours essayer d'avoir une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala, surtout avec ce qu'on fait quotidiennement. Ainsi, Ainsi s'achève, par la louange d'Allah et son assistance, le livre La croyance authentique qu'il est obligatoire à tout musulman de croire. Donc le de Cheikh Ibn Ibn Bardis, Barjas, rahimahullah. naam, il dit Je demande à Allah le Très-Haut de faire qu'il soit exclusivement, pour son noble visage, conforme à la voix de son prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il en fasse profiter l'ensemble des musulmans.
Nous aussi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est mort, rahimahullah, est très jeune aussi. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accepte de lui yani, ses écrits, ses ouvrages, et surtout ce livre, et surtout le livre de Usul Da'wa Salafiyya qu'on a étudié. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accepte ça de lui, qu'il fasse ça dans la balance, yani, Yawm al-Qiyamah, Zid. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille purifiée, ses compagnons vertueux, et sur ceux qui les suivent avec excellence jusqu'au jour de la résurrection. Amin, ya Rab, amin. Donc voilà, alhamdoulilah, c'était la fin de ce fabuleux livre qu'on a terminé, bitawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous devez savoir, sûrement le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on va commencer le fiqh. On va commencer le fiqh à partir des eaux, naam, le ma, yani, les différentes sortes d'eau. Ensuite, on passe au wudu, tayammum, la janaba, ceci, cela. On rentre ensuite, Inch'Allah, dans la salat, ensuite dans le siyam, zakat. Si Allah subhanahu wa ta'ala, yani, rallonge dans notre vie, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, Samir, moi j'ai terminé ce que je voulais dire. Est-ce que tu as des choses à dire, Inch'Allah ta'ala? Je voulais vous remercier, cher Jazakumullah Voilà. khairan, pour l'explication de ce livre. Ça fait plusieurs années que nous avons débuté. Alhamdulillah, c'était très profitable et riche en enseignements. Donc, Jazakumullah khairan, Cheikh Al-Habib, barakallahu fikum wa fi ilmikum, cher. Wallah, moi j'ai rien dit, moi je commentais yani, ce qu'a dit l'auteur. Enfin, je commentais, je disais ce qu'il a dit, expliquer ce qu'il a dit. Je n'ai rien yani, apporté de nouveau dans ce que je dis. Antouma barakallahu fikum pour votre aide dans l'assistance yani, à ces cours. Et je remercie tous ceux qui ont assisté avec nous, hein, et avec l'intention d'apprendre leur dîn. Comme dans le hadith authentique, que quand une personne s'assoit comme ça pour écouter, c'est les anges yani, qui vont l'entourer avec leurs ailes, alhamdoulilah. Et que quand Allah Azza wa Jal aime une personne, il lui ouvre le chemin de la science. Il lui ouvre la porte de la science, de la quête de la science de la charia. Alhamdulillah ya Rabbi, هذا من توفيقك سبحانه عز وجل. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. À très bientôt comme aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu alaykum, Cheikh. Allah yassalmuk.